Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, une bonne semaine. Alors, je vais tout de suite mettre le direct donc sur le groupe. Alors, je peux encore là, voilà. Je partage. Bonsoir Christelle. Partage groupe. Bonsoir Céline. C'est bon. Ça y est. Hop. C'est parti. Bonsoir Delphine. J'espère que oui. Donc que vous avez passé un très bon week-end. Est-ce que vous avez commencé à mettre votre sapin, à faire vos achats de Noël? Je sais pas. Bonsoir Marie. Nous ici, c'était assez festif en effet ce week-end. Le sapin, la déco, commencer les achats de Noël. Voilà, ouvrir la première case du calendrier. Bonsoir maman. Bonsoir Vanessa. Ça arrive tout doucement. Alors, du coup, ce soir, on se retrouve pour faire, donc cette fois-ci, du home déco, mais on scrape. Bonsoir Amy, bonsoir Stéphanie, bonsoir maman. Donc, une couronne de Noël à accrocher sur votre porte ou à poser sur un meuble. Donc, avec un support en bois. Donc, ouais, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais avant, je vais procéder au tirage au sort du défi du mois de novembre. Vous avez été 27 participantes. C'est plutôt pas mal, je trouve, parce que c'est un thème qui a un peu divisé. Il y avait celles qui adoraient le jaune moutarde, un petit peu comme moi, et celles qui n'aimaient pas beaucoup et qui ont malgré tout réussi à faire le défi et sont sortis de leur zone de confort. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bonsoir Fabienne, bonsoir Sophie. Bonsoir Deb, bonsoir Jojo, bonsoir Patricia, bonsoir Sandrine. Oui, je vais procéder ce soir. Je m'étais dit au début je voulais le faire hier et puis je me suis dit que ce serait pas mal de le faire en live là directement. C'est plus sympa de le faire avec vous que de vous mettre une petite vidéo ou juste le nom de la gagnante. J'ai déjà fait un pêle-mêle de toutes vos réalisations. Je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe. En tout cas, merci à toutes. J'ai posté hier donc le nouveau défi du mois de décembre. Évidemment, on est sur du Noël. Sur du Noël tradi, donc rouge, or, blanc. C'est les couleurs qu'on va utiliser ce soir et que je vais vous montrer un petit peu tout le mois de décembre puisque c'est la couleur du thème de ce mois-ci. Donc, autant rester dans nos couleurs. Bonsoir à tous, vous êtes toutes d'un coup là plein de messages, mais je vous fais des gros bisous à toutes. Merci d'être là. Donc je sais pas, est-ce que vous êtes plusieurs à faire le live ce soir en direct ou est-ce que vous allez le faire en replay? Que je prenne mon temps si vous êtes vous le faites en même temps que moi ou voilà, je vais pas aller à la même cadence, sachant que ça va être quand même assez soutenu ce soir parce qu'on a pas mal de choses à faire. On va faire beaucoup de big shots ou de découpes à la main en fonction de ce que vous utilisez. Mais une fois qu'on aura fait ça, les découpes, enfin, ça ira très très vite derrière, ce sera que de l'assemblage. Je vous remets sur le plan de travail et puis on va faire tout de suite le tirage au sort pour le défi du mois de novembre. À tout de suite. Alors, là, vous devriez être pas trop mal. Oui, vous êtes nombreuses ce soir à juste regarder, oui. Ok. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui m'avaient dit qu'elles le feraient en direct. Donc n'hésitez pas, surtout si je vais un peu trop vite. Bon là, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien du tout. Donc normalement, ça devrait aller. Donc,
Voilà nos petits papiers. Il y a vos petits noms dessus. Hein. Vraiment encore merci beaucoup pour toutes vos participations. Je sais plus, le mois dernier, vous aviez été très nombreuses hein, sur le thème d'octobre. Je sais que celui-ci avait été un peu plus, au mois de novembre, un peu plus original. Donc pas forcément facile à scraper. Mais quand même 27 participants, sachant que vous êtes plusieurs d'entre vous à avoir fait plusieurs réalisations, donc je trouve ça vraiment chouette aussi. Donc là, évidemment, c'est une participation par personne, mais voilà. Bonsoir à toutes. Alors, on va y aller. Allez, c'est parti. Sachant que du coup, tous les albums, hein, avec toutes vos photos, en fait, je recentralise tout dans les albums sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, si ça vous dit, les nouvelles qui viennent d'arriver sur le groupe, si vous voulez aller voir ce que les copines ont fait pour les défis. Surtout, n'hésitez pas, vous verrez dans l'onglet album, bah, vous pourrez trouver en fait les réalisations des copines en fonction des tutos, en fonction des défis de chaque mois. Bon, allez, j'arrête de bidouiller et puis j'y vais. Allez, hop, ça sera celui-là. Ta-da-da-da. Alors, c'est Caroline Flambard, j'espère que je ne me suis pas trompée dans l'orthographe, qui remporte le défi du mois de novembre. Félicitations, Caroline. Je ne sais pas si tu es là ce soir, mais félicitations à toi. Tu verras ta réalisation publié en page de couverture du groupe pendant au moins une semaine. Félicitations et merci à toi. Sachant que du coup, ce mois-ci, je vous fais gagner au mois de décembre un petit cadeau. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais comme c'est Noël, évidemment, je vous gâte ce mois-ci. Et je vous fais gagner un lot de tampons Aladine. Donc, je voulais vous le montrer, je l'ai oublié dans la scrap room. Je regarde mon mari avec des grands yeux en lui disant « Chérie, est-ce que tu peux aller les chercher ?» Et c'est dans la caisse, dans ma caisse, une boîte de tampons ronds. Je vais vous montrer ça. Bonsoir Francine, bon live à toi. Alors si c'est ton premier. Oui, et Caroline en plus c'était sa première participation à un défi ce mois-ci de mémoire. Donc félicitations à elle, c'est d'autant plus sympa de voir sa réalisation quand c'est une première postée sur le groupe. Donc je trouve ça vraiment sympa. Alors, donc ce soir, je vous avais dit, on va avoir besoin d'un support en bois. Moi, là, j'ai fait c'est un support en bois étoile. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, le petit cadeau de ce mois-ci que je vous montre. Donc, c'est un lot de tampons Aladine. Voyez. Vous avez tout derrière. Voilà, et je crois que c'est vendu avec 3 pads de chez Aladine également. Voilà ce qui a gagné ce mois-ci. Et puis évidemment des scrap bidules comme d'habitude. Alors je reviens donc sur ma couronne. Donc je vous avais dit un support étoile ou autre en bois. Hein. Moi j'ai pris une étoile parce que j'avais envie d'étoile cette année. Mais si vous avez toute autre chose, ça ira également. Moi là du coup c'est on me l'a fait sur mesure. Donc c'est plutôt chouette. J'ai cette chance là parce que je pense que dans le commerce ils en vendent mais je sais pas si j'aurais trouvé. En plus elle est pas très grande, c'est juste le format parfait pour poser sur une table ou autre. Elle est pas trop volumineuse, je trouve ça assez bien. Avec alors j'ai longuement hésité donc au début je voulais vous faire une couronne avec ces deux tampons là. Voilà, au départ c'était ce que j'avais prévu et puis j'ai changé d'idée.
J'ai changé. Je me suis dit que j'allais partir sur les poinsettias. J'adore. C'est ma fleur enfin une de mes fleurs préférées, surtout au moment de Noël. Je vous avais déjà montré ça dans un live. Vous aviez plutôt aimé le résultat. Après, j'ai les dice qui vont avec. Donc, je vais partir en fait sur des poinsettias et non plus sur les autres fleurs. En fait, que je vais venir disposer sur ma couronne. J'ai pris des dies feuilles avec la florilège, du késiak. Voilà, je les perds. Donc j'ai pris du papier rouge, évidemment, du papier blanc, du papier vert, du doré. Le vert, je ne sais pas si j'ai utilisé. J'ai pris un papier à motif. Je pense que je vais juste mettre une petite fleur, comme ça, une seule, parmi les autres, mais j'en suis même pas sûre. Je vais voir en fonction de l'assemblage final. Alors, donc ça au niveau des couleurs. Eh bien les filles, pour les tampons, s'ils vous plaisent, il faut... donc ceux-là, hein. Ceux-là, s'ils vous plaisent, il faut participer au défi du mois de décembre, les filles. Ils sont à gagner. Ensuite, j'ai pris des fleurs... les floripétales de florilège blanche. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais à voir. J'ai pris les boules de Noël, des toutes petites boules de Noël de plusieurs couleurs. Voilà. Je les avais achetées quand vous m'avez mis au défi de faire le centre de table au mois d'octobre. Pendant les vacances, je les avais achetées pour ça. Donc du coup, il m'en restait. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal. J'ai pris des petites lettres pour écrire le mot Noël. Qu'on va venir patiner après ou... plutôt embossé. Bonsoir à toutes les filles. Hein. Vous êtes nombreuses ce soir. Ça fait plaisir. J'ai pris quoi? Évidemment, j'ai pris de l'encre, de la poudre à embosser. J'ai pris de la Versamark pour embosser. J'ai pris des petites encres. J'ai pris des petites dots aussi. Voilà, de couleurs pour venir agrémenter mes petites feuilles. Voilà. Alors... concernant l'étoile, alors du coup j'ai fait, donc là c'est normal, elle n'est pas tachée, hein. J'ai voulu faire un essai parce que ça a été la catastrophe tout à l'heure, j'ai eu un doute, je me suis dit oh là là, je crois que je n'ai pas d'embellishment doré, j'ai que du bronze, et là je me suis dit oh là là, comment je vais faire, parce que je comptais en fait patiner toute mon étoile. Francine, le défi du mois, il consiste en fait chaque mois, je mets une planche d'inspiration sur le groupe avec des couleurs imposées et donc les filles, elles et moi-même hein, d'ailleurs, hein, il faut s'inspirer de cette planche pour faire une réalisation, une carte, une page, un album, un tag, peu importe la réalisation, tant que c'est du scrap, que ça respecte un peu, enfin la planche d'inspiration et ce mois-ci il y a une couleur imposée. C'est-à-dire que la réalisation doit au moins comporter une touche de doré. Au moins. Je ne prendrai pas en compte les participations qui n'ont pas la touche de doré. C'est tout. C'est juste comme il y a un petit cadeau ce mois-ci. Je voulais un petit peu durcir le défi. Donc voilà. Et puis je pense que dans les mois à venir, il faut que les défis soient un petit peu plus complexes. Donc après, n'hésitez pas à aller voir, Francine, à aller voir sur le groupe les différentes planches d'inspiration des mois derniers et ce que les filles ont réalisé, puis celui de ce mois-ci, voir s'il t'inspire. Oui, alors là, je me suis rendu compte que j'avais pas de doré, que c'était pas de l'or, donc j'étais un peu embêtée. J'ai hésité à recouvrir, vous voyez, mon étoile avec du papier pailleté, mais j'ai peur que ça fasse trop parce que je vais l'utiliser pour faire des feuilles. Donc je me suis dit que j'allais quand même utiliser le bronze, ça va donner un effet un peu bois, tant pis. C'était pas trop ce que je voulais au début, mais c'est ça, quand on est persuadé d'avoir un produit dans sa scrap room et qu'on n'en a pas, et on fait autrement. Alors, donc on va commencer par ça pour que ça sèche correctement le temps qu'on fasse nos fleurs. Donc, je l'ai mis hier, Elodie, le défi du mois de décembre, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Vous avez le temps hein, d'aller sur le groupe, aller voir. Vous avez jusqu'à la fin du mois hein, pour le réaliser. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc là, moi, je vais prendre le nouveau embellishment. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec de l'encre.
Vous pouvez sinon venir recouvrir votre étoile par exemple avec un papier pailleté. Je vous montre. Là, vous poseriez par exemple votre étoile derrière. Vous venez mettre de la colle partout là. Hop, hop, hop. Ce que j'ai hésité à faire. Prendre, là je vous montre rapidement, hein, je ne vais pas découper. Prendre votre cutter et hop, vous venez découper tout autour. Plus la forme est simple, mieux ce sera. Et du coup, ça va venir directement embellir votre bois. Vous pouvez aussi laisser votre bois naturel si vous vous trouvez que c'est plus sympa. Vous pourriez venir l'embosser, mais là, comme ça, c'est gros. Et ben, c'est comment dire, comme c'est assez gros, ça va être assez complexe de venir le faire en poudre à embosser. J'ai jamais essayé sur un support aussi gros. Elodie, oui, c'est mieux quand même si c'est Noël. Ou faut que ce soit festif en tout cas. Donc va voir, oui, après le live, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, je vais prendre donc ma pâte. Donc vous pourriez faire la même chose. Je la décale. Vous pourriez faire la même chose avec avec une encre, hein, par exemple, si vous avez une encre dorée. Et donc, je vais venir patiner donc mon bois avec ce produit. Alors, je vous en ai déjà parlé de ce produit plusieurs fois dans les lives. Il est génialissime. J'en ai plusieurs couleurs. Hein. Bon, je pensais que j'avais du doré, mais j'en ai pas. J'ai que du bronze, en fait. C'est un peu du bronze marron, là. Je vais vous montrer ce que j'ai. Celle que ça intéresse. J'ai pas tout, évidemment. Je vous avais déjà fait des essais. J'ai un bleu. J'ai un vert. Une sorte de rouge... rouge bronze. Et un argenté. Oui, bah voilà, Christelle, le peindre en or, c'est aussi parfait. J'ai de la peinture, remarque, j'aurais pu faire ça, c'est vrai. Le peindre en or, voilà, avec de la peinture ou autre, c'est aussi parfait. Donc là, on y va. Donc, soit on peint, soit on vient mettre donc, du produit nouveau ou en tout cas une patine donc colorée. Idéalement, dans les tons or ou autre. J'adore le résultat. Je sais pas si vous voyez, mais c'est légèrement pailleté. C'est super joli. J'adore. Bonsoir Maude. Bonsoir Sylvie. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc là, on y va. Hop. J'aime bien, du coup, ça faire sortir les nervures du bois. Je trouve ça plutôt sympa. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité, en fait, à le recouvrir d'un papier pailleté. Parce que je trouvais que, du coup, on enlevait tout le côté bois de la structure. Ce qui est un peu dommage. On va venir faire aussi, après, le côté... Hop. Tes éponges, elles durcissent, Sun, comment ça se fait? Tu les nettoies après? Parce qu'elles devraient pas durcir normalement. Oui, Maud, le replay sera dispo hein, juste après. Hein. Pas de souci. Oui, merci Anne-Laure pour ton petit commentaire. J'ai vu que tu avais remis, que tu avais expliqué en quoi consistaient les défis du mois. C'est très sympa à toi. Donc voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, vous voyez, oh les jolis reflets. Là, j'aime ma lampe pourrie au plafond qui donne des jolis reflets. C'est vraiment, j'adore le reflet. On me l'a faite sur mesure, Marie. En fait, j'ai imprimé du coup une étoile sur papier que j'avais vue sur Google.
la forme en tout cas, et on me l'a fait faire sur mesure. Mais j'en ai vu, hein, je crois, à la Fourmi Créative le mois dernier, j'ai vu qu'ils avaient des étoiles. Alors, je sais pas si c'était tout à fait les mêmes. Et j'en ai vu surtout à Pickwick. Donc là, je viens faire, hop, mes côtés. Ah oui, alors d'accord, je vois de quoi tu parles. Moi, c'est pareil, les miennes, elles sèchent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Attends, je vais te montrer après. C'est les petites rondes, toi, sur le support. Attends. Parce que moi, j'ai mes doigts éponges aussi qui durcissent avec le temps. Et ça, du coup, c'est dommage. Donc, je me suis dit que la prochaine fois, bah, au début, j'avais une éponge par couleur, mais je vais finir par les nettoyer plus régulièrement parce qu'elles durcissent aussi. Par contre, là, quand j'utilise du coup l'embellishment, je nettoie toujours après parce que là, ça durcit, ça c'est sûr. Elle sèche. Bah là, moi, ça fait. Je les ai achetés quand? Bonne question. J'ai dû les acheter en début d'année ou l'année dernière, je sais plus trop. Ça n'a peut-être pas fait encore un an que j'ai mes embellishments et ils sont encore nickel, hein. Ils bougent pas du tout, hein. Donc voilà. Peut-être faire un petit peu à l'intérieur aussi. Oui, en fait, comme c'est... Regarde, ça va... y a rien, ça bouge pas en fait. Ça, comme je mets pas de grosse quantité et que je viens vraiment juste déposer un tout petit peu de matière, et ben ça fait pas de marque. C'est plutôt bien, j'adore ce produit. Je le fais quand même là tout de suite pour pas pour qu'il ait le temps quand même de mieux sécher encore après. Donc là j'en mets un petit peu à l'intérieur, ça va être un petit peu plus compliqué par contre à l'intérieur, donc on va essayer de faire ça bien. Hop. Dans les petits coins, c'est moins facile. Ouais, ces produits-là, en tout cas, moi, je vous les conseille vivement. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois dans la vidéo parce qu'en fait, on peut faire énormément de choses. Vous voyez, là, je travaille directement sur le bois. Je trouve ça génial. Vous pouvez, du coup, utiliser avec des pochoirs, comme si vous l'utilisiez en pâte de texture ou comme une encre. Vous pouvez recouvrir du bois. Moi, je travaille souvent avec mes découpes, par exemple, bois. Je viens leur mettre un petit peu de patine dessus et encore, hein, moi je ne l'utilise pas de toutes les façons parce que on peut aussi l'utiliser en aquarelle et moi j'ai pas encore tenté pour le moment de l'utiliser comme ça. Ça viendra peut-être un jour si je veux une couleur parce qu'ils sont bien métalliques. Donc le jour où je voudrais un fond de page aquarelle un peu métallisé, bah, ce sera parfait, hein. Coucou Hélène. Ah oui, c'est pas cool si au bout de 6 mois ça sèche. Parce que bon, en général, ces produits-là, ils sont pas donnés. Et puis on les utilise pas non plus. C'est pas des produits qu'on utilise tous les jours, quoi. Alors, je vais juste remettre une petite couche vite fait, hop, dessus. Voilà. Je repasse tout autour. Je regarde. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'adore l'effet, même si du coup c'est un peu bronze. J'espère juste que ça va bien se marier avec le reste de ma déco.
C'est le seul point sur lequel j'ai un petit doute. Je verrai bien. Alors, je le mets de côté. Hop. Je mets mon petite éponge de côté. Je vais passer un coup de lingette. Hop. C'est parti. Oui, tu vas nous donner envie avec tes crêpes, Hélène. Tu en livres? En plus, on n'est pas très loin. Bon, il faut seulement 2 heures de route pour venir me les livrer. Mais je les aurai pour le repas de ce soir. Donc voilà. Alors, oui, je voulais vous montrer du coup mes doigts éponges. En effet, moi aussi, hein, j'en ai certains. Là, je suis désolée, j'ai le reflet de ma lampe. J'en ai certains, là, vous voyez. Celui-là, je l'ai utilisé avec de la patine. Il est tout dur. Je ne l'ai pas nettoyé. Je voulais le réutiliser. Il est tout dur. Avec l'encre, ça fait pas pareil, mais avec la patine, oui. Donc celui-ci, d'ailleurs, je devrais le jeter. Mais je crois que tu peux le réutiliser. Il me semble que j'avais dû le réutiliser. Mais maintenant, avec la patine, je nettoie parce que sinon, c'est pas comme l'encre, du coup. Ah oui, 5 gourmands à la maison, en effet, il faut de quoi faire. Alors, donc c'est parti. Donc je vais commencer par le papier rouge. Donc j'en ai acheté 2 types. J'ai acheté, alors oui, il y en a beaucoup, hein, on ne va pas utiliser tout ça. J'ai acheté du rouge basil. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors par contre, j'ai toujours pas acheté de lumière blanche, les filles. Donc au niveau des couleurs, c'est pas voilà, c'est pas top. Et l'autre c'est Maraschino. Oui, Maraschino. Voilà. Donc je sais pas si on voit bien la différence des 2 couleurs. Ça vous fait orange, j'ai l'impression, là, sur la caméra. Donc, je vais utiliser ces 2-là. Je vais faire une alternance, en fait, des 2 couleurs. Je vais mettre les autres de côté. Hop. Parce que mon étoile n'est pas trop grande non plus, ça n'irait pas d'en faire trop. Alors, donc, je disais, je vais jouer avec les poinsettias. Donc, je vais commencer par ce qui va aller à la Big Shot. On va tourner la Big Shot. Je vais commencer avec celle-ci et je vais en faire plusieurs. Allez. On va chercher la Big Shot. C'est parti. Et on va en faire aussi en tamponnage. Donc, je découpe de quoi aller dans ma Big Shot. Donc là, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez très bien là faire directement, comment dire, en tamponnage. Oui, alors, Christelle, attends, parce que du coup, tu viens d'arriver en retard un petit peu. Hop, je te montre, voilà. J'ai patiné en fait mon étoile. Voilà, et je l'ai patiné avec les produits Nuvo. Embellishment, mais je disais qu'on pouvait soit la peindre, on pouvait également recouvrir directement avec du papier. C'est au choix. Alors, je découpe mes... Je les ai jamais utilisées encore, elles sont neuves. Hein, je les avais commandées au mois d'octobre. En même temps que mon set de tampons d'ailleurs. Ça faisait un moment que je voulais des poinsettias, j'adore ça. Donc, alors. Oui, la couleur fait bizarre, je suis désolée, c'est vraiment à cause de ma lampe. Mais je vous ferai une photo demain, parce que là, j'aurai pas de lumière ce soir, donc je vais pas pouvoir vous faire la photo ce soir. Mais je vous ferai une photo demain, vous verrez, la couleur, c'est pas du tout ce qui ressort à l'écran, je suis désolée. Vive l'hiver, j'ai hâte d'être à cet été, parce que les lives, ce sera quand même plus sympa cet été. Hop. Donc là, je viens mettre dans ma Big Shot. Allez, je ne sais pas si vous voyez, je les mets du coup, vous voyez là, hop, sur mon papier. Et on va venir les découper. Je vais en faire plusieurs dans les 2 teintes.
C'est parti. Hop. Bah, argent, tout dépend en fait, Christelle, de ce que tu veux faire comme couleur. Moi, du coup, là, je suis partie sur des couleurs rouge, blanc, or. Mais si tu veux faire de l'argent, c'est parfait aussi, hein. Alors, mon petit outil. Elle vient d'où ma base? Qu'est-ce que tu appelles ma base, Hélène? C'est Hero Art, les poinsettias et j'ai aussi du Casey Art dedans, je crois. Il est où mon petit machin? Non, 6X. 6X, c'est Hero Art. Pour les poinsettias. Ah, mon étoile, Hélène. L'étoile, je disais en fait, elle m'a été faite sur mesure. J'ai été chercher sur Internet un modèle d'étoile que je voulais et on me l'a découpé sur mesure. Mais je disais, j'en avais vu chez Pickwick, le magasin de jouets. Je sais pas si chez vous en avez, chez nous on en a un à Barentin. J'en avais vu à Pickwick et j'en avais vu aussi à la Fourmi Créative. Alors ça, je mets ça de côté. Hop, maintenant je change de papier. Je viens prendre le deuxième qui est un ton légèrement plus foncé. Et hop, c'est parti. Donc, je mets toutes les petites découpes de côté. Là, on va faire plein de découpes, hein. Je ne vous fasse pas bouger, je suis désolée. Hop. Oui, tu l'as fait dans du carton. Oui, c'est ça. Celles qui n'ont pas de bois, par exemple, vous pouvez soit dans du carton. Vous pourriez aussi, vous savez, de la cartonnette pour album. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là, la personne qui me l'a fait, je suis allée sur Google, j'ai cherché une étoile qui me plaisait. Je l'ai imprimée sur du A3, enfin pour être exact, c'est Sophie qui me l'a imprimé, Sophie Blainville. Merci Sophie, qui me l'a imprimé sur du A3 et en fait la personne est venue le découper, elle travaille le bois et elle est venue le découper en fonction de mon gabarit. Donc vous pourriez faire la même chose vous de votre côté, mais par exemple dans de la cartonnette ou autre. Je trouve que c'est plutôt sympa, c'est voilà. J'avais envie d'une étoile cette année. Hop. Faut que je m'achète, vous savez, le petit truc là pour enlever plus facilement les dies. Voilà, je vais en refaire une dans cette couleur là, c'est parti. Donc là, c'est une partie qui n'est pas très intéressante, hein, les filles, j'en conviens, parce que du coup, je fais que de la big shot. Ça va être plus sympa quand on va commencer à décorer la petite étoile, hein. J'avais hésité à faire tout ça hors live, c'est-à-dire cet après-midi. Déjà, j'ai été prise par le temps parce qu'on a décoré toute notre maison et ça nous a pris, enfin, on a mis le sapin, on a fait décorer notre salle à manger et tout ça, donc ça m'a pris un peu de temps. Puis je me suis dit, pour les filles qui le font en même temps que moi, si je découpe tout avant, pour celles qui font le live en même temps, et ben, vous allez, à un moment ou un autre, vous allez être là à la traîne. Parce que moi j'aurais déjà mes découpes et donc je me suis dit que c'était pas sympa, donc je fais tout en live. Qu'est-ce que tu appelles le carton plume, Anne-Laure? Oui, je mouline bien, oui, merci Hélène.
Donc ça, ok. J'en fais un dans le rouge du début. Après, je sais pas combien je vais en faire. Je vais voir. Si j'en ai trop, c'est pas très grave. Parce que je sais que je pourrais les réutiliser. Je vais d'ailleurs, je pense, faire une petite lanterne pour ma table de Noël. Je vais voir. Vous étiez plusieurs à avoir fait des lanternes au mois de novembre. Et il y en avait une que j'ai vue qui me plaisait beaucoup. Donc je pense que je vais la reproduire. Et je vais mettre des poinsettias dessus, parce que c'est une de mes fleurs préférées. Donc oui, je vous montrerai si vous voulez. Je vous ferai une petite photo. Mais il est tout petit mon sapin. Hein, parce que je n'ai pas encore déménagé. Je vis dans un petit appartement de 50 mètres carrés. Donc on n'a pas beaucoup de place. Donc c'est un petit sapin encore. On a hâte, l'année prochaine, on va mettre un très très gros sapin, c'est cool. Et vous, du coup, vous avez fait quoi ce week-end? Certaines ont mis le sapin, vous avez ouvert vos calendriers de l'Avent? En travaillant sur ta boîte à explosion? J'en propose une d'ailleurs dans 2 semaines de boîte à explosion si ça vous intéresse. Je trouve ça toujours sympa pour les petits cadeaux quand vous voulez glisser 2 3 trucs pour offrir. Je trouve ça vraiment très sympa. Alors ensuite, donc là je vais avoir 4 de différents. Je vais utiliser ce joli papier à motif. Hop. Et je vais venir faire aussi dedans, hop, une petite découpe. Je vais en faire qu'une, je veux pas, c'est assez me charger donc. Ah oui, d'accord, oui, je vois, ça y est, je vois comment c'est. C'est en effet, c'est très léger. Ok. Merci les filles. Non, Sylvie, une fois que tu as les mesures de la boîte à explosion, c'est tout simple. Enfin, ça demande un peu de temps, mais moi je trouve que c'est pas si dur que ça. J'en fais une dans 15 jours, les filles, si vous voulez, en live. La semaine prochaine, on se retrouve, on fait une carte de Noël. Et la semaine d'après, on fait une boîte à explosion. Hop. J'ai peur de les arracher. C'est tout fin. Voilà. Ce sera une améliorée. Ce sera une améliorée, Amélie. Je dirais pas complexe parce que je pense pas que ce soit complexe. Mais ce sera pas une toute simple. Hop, voilà. Ensuite, du coup, la GN4, c'est pas mal. Je vais venir faire des tamponnages maintenant. Non, tant que je suis avec la Big Shot, hop, allez, on va venir faire des feuilles. Du papier rouge de côté. Alors, on vient prendre donc du papier doré. Et là, je vais venir faire des petites feuilles, hop, pour mettre tout autour, en fait, de mes fleurs. Là, j'avais ça, je vais venir en mettre. Je voulais, voilà, ma plaque. Oui, j'aime bien aussi le rendu avec le papier à motif.
Oui, oui, je donnerai bien les mesures, t'inquiète pas, Sylvie. J'ai vu quand je suis en live et qu'il y a des mesures, je sais que du coup, il suffit qu'au moment où vous étiez en train de tracer un trait, vous n'avez pas forcément bien entendu les mesures, donc je vais bien les répéter, vous en faites pas. J'ai déjà fait les croquis, donc je pense que je mettrai même les croquis sur le groupe dès maintenant en fait. Enfin, là, je vais peut-être aller les mettre dans l'événement directement. Comme ça, vous les aurez, ça posera moins de soucis. Hop, donc là je détache toutes mes petites feuilles. Je vais sûrement faire, donc là est-ce que je peux en mettre une deuxième là? Oui, non. Oui. Mon ciseau, mes ciseaux plutôt, hop. C'est parti. Je vais mettre peut-être un peu de vert, je sais pas. Je sais pas comment ça va rendre, donc je vais faire une petite touche par contre, le vert. La petite machine rose, alors du coup celle que j'ai prise, parce que je vous ai demandé votre avis cette semaine, je vous remercie. Donc c'était pas pour moi, hein, c'est pour offrir. Voilà, après on est vachement contraint par les mesures, hein. J'ai été regarder les dies, du coup tout ne passe pas. Mais pour les petites dies, ça va, hein. J'ai vu c'était 16 cm sur 6,5. Alors, je refais une comme ça, j'en refais une comme ça, c'est parti. Je vais couper un peu de verre. Donc là, c'est du papier vert de chez Action Miroir. Et donc là, je vais mettre... J'ai perdu mes petits. Qu'est-ce que j'en ai fait? On a à peine commencé le live que c'est déjà le gros bazar. Génial. Là-bas. Je vais prendre les petites feuilles de ouf que je vais venir glisser, je pense, en dessous. Oui, c'est ça, ouais, Elodie. C'est que moi, j'ai un conseil, si vous êtes sûr de continuer le scrap, que vous adorez ça, que vous faites beaucoup de choses, que voilà, je vous conseille en effet la Big Shot, au moins la A5 comme moi. Voire la A4, mais la A4 est quand même assez lourde. Moi, avec la mienne, j'ai jamais été embêtée, hein. À part pour les très très grosses réalisations, mais pour le moment, j'ai pas encore ressenti le besoin d'aller voir plus grand. Par contre, là, moi, c'était vraiment pour offrir. Donc, et puis, comme c'est une personne qui débute dans le scrap, je sais pas si elle va faire beaucoup de découpes. Donc, pour commencer, je trouvais que c'était plutôt pas mal, au moins qu'elle voit. Voilà. Bonne soirée, Barbara. Bonne soirée, Marie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les filles, mais donc à partir de là, le sondage, hein, il penche clairement pour un passage à 17h30 le dimanche. Donc à partir de dimanche prochain, je voulais pas faire à partir de cette semaine parce que je trouvais que ça faisait un peu tôt. Je voulais quand même que vous ayez le temps d'avoir l'info. Donc à partir de la semaine prochaine, les lives passeront à 17h30. Hein. C'est clairement, le sondage penche clairement en cette faveur. Donc voilà, j'en fais un dernier. C'est parti. Et puis on reverra cet été, quand le beau temps sera revenu, on sera un peu moins contraint par les horaires le soir. On repassera peut-être à 18h. Hein. Parce que je trouve que l'été, 18h, c'est bien. On est moins pressé. L'hiver, c'est pas pareil. Voilà. Donc, à voir.
Alors, au niveau de la Big Shot, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai toutes mes découpes. Je vais la poser par terre. Hop, c'est parti. Ensuite, donc je vais m'occuper de mes tamponnages. Donc là, je ressors ma planche à tampons. Je vous avais montré la dernière fois. Bonne soirée, San. Bonne soirée, Lydie. Bonne soirée, Patricia. Oui, je vois, hein, voilà, vous voyez, il n'est pas encore tout à fait 19 h là, vous êtes beaucoup à partir, donc je préfère du coup décaler le live un peu plus tôt. Au moins, ça pose moins de soucis. Alors, donc je reprends mes petits papiers rouges. Hop, c'est parti. Là, je vais les faire sur des rouges pour que ça reste quand même dans le... Quoique, j'hésite, hein. Je vais essayer sur du blanc, on va voir. Hop. Alors, je vous ai montré la dernière fois, on avait fait des petits tests ensemble. Donc, on va commencer par la base. Alors, c'est parti, je vais le mettre là. Par contre, je ne sais plus quelle couleur par quelle couleur j'avais commencé l'autre jour. Juste un petit essai. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc là, c'est parti. Alors, vous voyez pas, parce que je suis pas... Je vais vous la mettre comme ça. Là, vous voyez. Parfait. Donc là, j'ai positionné mon tampon sur ma planche. Je viens tamponner avec mon encre. Et je viens tamponner ma feuille. Voilà. Je mets ça de côté. Je viens prendre mon deuxième tampon. Je viens le repositionner. Alors, là maintenant, il faut bien trouver la position. Là, je crois qu'on est pas mal. Voilà. Hop. Là, je prends ma deuxième encre. Donc, je viens tamponner. Par-dessus. Coucou Isabelle. Oui, la première, c'est de la Memento, excuse-moi. Hop. Memento Rhubarbe Stalk. La deuxième que j'ai utilisée, par contre, j'avais dû faire l'inverse l'autre jour, je crois. Parce que là, le résultat est pas top. Et l'autre, c'est de la Versafine rouge. Donc là, ok, hop. Je mets ça de côté. Je viens utiliser du coup mon dernier tampon pour finir les nervures. Et donc là, c'est pareil, je me repositionne correctement dessus. Hop. Et alors, cette fois-ci, je vais venir prendre de la Versamark. Je viens tamponner à la Versamark. Hop. Je viens tamponner. Et je prends ma poudre à embosser. Donc celle-là, c'est de la Isink Relief Gold. Et je viens saupoudrer ma petite réalisation. On vient tapoter un peu pour enlever l'excédent. Hop. Je mets de côté. Je prends mon heat gun, je l'allume. Hop. Et donc là, on y va.
Vous voyez? Hop. Alors, oui, Odile, tu n'as pas besoin de cette planche, hein. Tout simplement, tu prends ton bloc acrylique. Il faudra juste être un petit peu plus précise. Parce que là, ça permet en fait de venir faire le tamponnage. On a une marge de sécurité. Que là, tu auras un peu moins de marge de sécurité, mais avec ton bloc acrylique, ça marche aussi, hein. Donc là, on a le premier. Je vais en faire plusieurs. Alors, je vais voir. Je pense que je vais en faire des un peu moins chargés. Je vais peut-être zapper l'étape 2. Alors, donc là, on repart. C'est parti. Hop, je me remets là. Je vais me mettre par ici. Hop. Bah, mon tampon, là encore... J'avais encore de l'encre dessus, comme je ne l'ai pas nettoyé entre les deux prises. Hop. Donc là, on appuie. Je viens enlever. Je vais venir essayer de mettre celui-ci directement. Alors, sans passer par l'étape intermédiaire, je vais voir ce que ça donne. On fait des essais. Tara, cette planche, c'est une presse à tampon. Et c'est celle de Tim Holtz. J'en ai fait une démonstration, si vous voulez un peu plus d'infos. J'en ai fait une démonstration il y a quelques semaines. J'ai fait une vidéo sur tout ce qui était encre, tamponnage et autres. Donc la superposition et compagnie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sur la page Facebook ou sur ma page YouTube. Vous voyez là, on est... Alors je ne l'ai pas encore chauffé au heat gun, mais on est déjà un petit peu plus léger. Je pense que ce sera mieux. Alors, c'est parti. Vous voyez, je préfère comme ça. Donc c'est pareil, ça je découvre. Hop, je vais en faire une troisième, je pense. Hop. Normalement, ça rentre. Attends. Ça, Tara, c'est un heat gun. En fait, c'est un pistolet chauffant pour faire de l'embossage à chaud. Ouais, hein, je trouve que la deuxième, elle est plus sympa que la première. La première est trop chargée. Je trouve qu'en sautant l'étape numéro 2, du coup, c'est plus sympa. Allez hop, on recommence. J'en fais une troisième. Hop. Je vais juste nettoyer mes tampons rapidement. Ça va laisser le temps de sécher un petit peu. Alors. Oui, c'est gentil. Merci à Anne-Laure pour la précision. Anne-Laure, elle explique bien, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, le heat gun, en fait, oui, c'est comme une sorte, c'est une pistolet chauffant, une sorte de sèche-cheveux qui va venir sécher la poudre à embosser. En fait, la poudre à embosser, ça vient rajouter un peu de relief, du doré ou ce genre de choses. Il y en a de plusieurs couleurs. C'est plutôt sympa pour mettre en valeur des choses, des embellissements ou autres. Hop.
N'hésitez pas, hein, toutes celles qui débutent un petit peu et qui ont des questions par rapport à tout ça. J'ai fait plein de vidéos depuis quelques mois. Et j'ai repris notamment là au mois de novembre, j'ai repris les bases sur... je vous présentais la pâte de structure, je vous présentais également les techniques de tamponnage. Au mois de septembre, j'avais fait toute une vidéo sur les différentes encres. Quel type d'encre utiliser à quel moment. Pourquoi faire, quelles étaient les différences entre toutes les encres. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est soit sur la page Facebook, soit sur ma page YouTube. Donc c'est le Scrap de Marie. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça peut vous donner peut-être des idées. Après, sur YouTube, vous avez aussi plein de vidéos complémentaires. Voilà, hein, si vous avez besoin de réponses, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Hop, c'est parti. Voilà. Ouais, je préfère clairement le deuxième résultat. Ça, est-ce que je me fais des petites feuilles aussi comme on a... Hop. Voilà, je vais ranger mes tampons. Là, par contre, vous voyez mon tampon où j'ai utilisé de la Versamark, je ne le lave pas. Parce que la Versamark, elle est assez gluante un petit peu, je ne sais pas comment dire. Et elle vient protéger les tampons, donc je la laisse telle qu'elle. Je ne nettoie pas. C'est normal. Voilà, je pense que je vais venir faire des petites feuilles. Directement, est-ce que j'ai encore un peu de papier là? Merci beaucoup Anne-Laure, c'est gentil. Pour toutes celles qui ont loupé le début, c'est très sympa à toi. Là, je recommence, je fais un essai. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Je me dis avec un support blanc, hop, pour des feuilles dorées. Donc à la Versamark. Vous voyez, c'est transparent à la Versamark. Hein, pour celles qui ne connaissent pas. Là, je viens mettre ma poudre. Mon pistolet. Et je viens chauffer. Je suis en train de me brûler le doigt. Ah là, le résultat, ça fait très... J'aime beaucoup le doré. Après avoir, une fois que je les aurai découpés par contre. Je sais pas trop. Donc je vais en faire que 2. De toute façon, je crois que j'ai assez de choses là. Sylvie, la boîte que j'utilise, c'est une Stampin' Scrub. Donc c'est de la marque Stampin' Up. Vous en avez aussi, je crois que c'est Artemio qui en fait une aussi. Mais moi je l'ai eu avant de passer à celle de chez Stampin' Up. Et je vous la déconseille. Celle de Stampin' Up est vraiment top par contre. Elle est vraiment bien. Vous avez un côté en fait pour nettoyer. Où vous mettez votre produit, un côté pour sécher. Donc elle est vraiment bien. Je vous la conseille. Pour nettoyer les tampons, c'est plutôt sympa. Hop, c'est parti. Donc je range ça, j'en ai plus besoin. Alors, là c'est mon moment préféré quand on va assembler tout, c'est sympa. C'est ce que je préfère. Hop, je vais venir d'abord découper avant toute chose. Ah, j'ai rangé mes... du coup... Je réfléchis en même temps, excusez-moi les filles, je réfléchissais à mon petit mot Noël en fait. J'hésite. Soit je les patine
Donc je vais voir en fait à la fin, comme je vais venir les mettre en dernier, je vais voir. Soit je les patine, soit je les embosse à la poudre embossée or ou blanc. Donc j'attendrai la fin voir le résultat. Des petites boîtes d'encre, Sylvie. Après des petits pads, moi j'achète par exemple de la Memento. Et la Memento, les petits pads ils sont à 2 euros pièce. Et c'est largement suffisant pour ce qu'on en a à faire. Moi je suis très contente, elles sont de très bonne qualité. Après, vous avez, enfin après tu as tellement de marques différentes, tellement de choses. Ça dépend ce que tu veux faire aussi. Parce que toutes les encres sont pas les mêmes. Ça dépend de l'utilité que tu vas en avoir. Parce qu'autant un encreur noir, par exemple, je te dis d'acheter un grand. Parce qu'avec ce qu'on fait au quotidien, c'est juste presque obligatoire. Autant pour les autres couleurs. Bah moi, j'achète beaucoup à la Fourmi Créative. Après, j'achète aussi sur les salons. J'achète... ça dépend en fait des occasions. Là, j'ai découvert récemment Craftelier, mais je pense que ce sera plus pour le papier et les machines que je vais acheter chez eux. Mes encres, je les achète souvent chez la Fourmi Créative et surtout en salon. Parce que j'achète aussi de la Floricolor de chez Florilège Design. Et ça dépend, mais en salon, on peut trouver facilement des promotions, c'est-à-dire que en magasin vous allez payer le pad, vous allez payer le pad. En salon vous avez souvent 10 achetés, un offert, ou si vous achetez les 10 vous les payez tant au lieu de tant, et je trouve que c'est plutôt sympa sur les salons. Après il faut voir ce qu'il y a aussi d'un stand à l'autre, faire attention aussi parce que vous allez aller acheter sur le premier stand où le pad il vous revient à 6 euros, et en fait chez le copain d'à côté lui il est à 4 euros quoi. Donc avant de se lancer, faites peut-être un tour du salon. Regardez les prix et puis regardez après et choisir après quoi. Oui, la Memento s'embosse, oui. Oui, oui. Bah d'ailleurs, le résultat là, c'est un lien en partie à ça. Parce que j'ai utilisé... non, non, attends, je te dis des bêtises. Mais non, la Memento, c'est une encre à séchage rapide. Non, c'est une encre à séchage rapide. Donc non, en fait, pour embosser, il te faut une encre à séchage lent. Si ton encre elle n'est pas à séchage lent, tu pourras pas embosser parce qu'en fait, au moment où tu vas venir mettre ta poudre, ton encre elle sera déjà sèche, pardon. Donc voilà. Oui, Corinne, je suis tout à fait d'accord. En effet, Craftelier, enfin pour ce que j'ai vu, il y a souvent des promos et tu peux acheter facilement. Alors faut un petit peu regarder régulièrement, mais tu peux facilement avoir des machines, des choses comme ça à des prix défiant toute concurrence. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ça vient d'Espagne. Moi, j'ai pas eu de soucis. Ma commande, elle est arrivée plus vite que certains sites en France. Donc hop. Donc là, je finis de découper tout ça. Celle-là, du coup, le résultat est moins bien. Je vais voir. Je vais la découper quand même. Je ne sais pas si je l'utiliserai. J'espère que j'en ai assez. Parce qu'on a quand même pas mal manivelé. Oui, alors la Versafine, oui, elle est un peu plus grasse. Donc, elle s'embosse. Après, si vous avez un doute, allez sur Google, vous tapez le nom de votre encre et vous allez voir les caractéristiques de votre encre sur un site internet ou autre. Il y a des sites où c'est très bien expliqué, par exemple la Fourmi Créative. Vous avez tout un pavé avant d'acheter votre article et je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Et ça vous explique. Si c'est écrit encre à séchage rapide, la prenez pas pour embosser, ça ne servira à rien, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir juste quelques résidus, ça va pas être top. Par contre, si c'est écrit
séchage lent. Alors là, vous pouvez y aller, pas de souci. On ne fait pas les mêmes choses avec... voilà, c'est pareil. Vraiment, je vous invite, j'avais fait une vidéo très complète sur les différentes encres. Allez-y si vous voulez. Oui, les Distress, elles sont à séchage lent. D'ailleurs, il faut faire hyper attention avec les Distress Oxyde. Parce que... et ben, vous pouvez vite salir votre feuille parce qu'elles sont vraiment à séchage très lent. Donc, il suffit que vous mettiez vos doigts, votre encre, elle n'est pas encore sèche et voilà. Alors... Donc là, ça va être la partie de rigolade. C'est qu'on va venir assembler toutes ces petites choses ensemble. Donc, vous voyez là, les poinsettias, en fait, ils se superposent les uns sur les autres. Je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, on va venir les coller ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais décorer qu'une partie de ma couronne. Je ne vais pas venir décorer tout. Alors, je vais juste reprendre mes petits ciseaux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je viens de les ranger. Là. Tu cherches une encre pour aquareller tes tampons, c'est-à-dire... Ah, avec de l'aquarelle, je te conseille de la Stazone. Elle bougera pas. Avec de l'aquarelle, moi j'utilise beaucoup la Stazone du coup. Alors, vous voyez là déjà, je vais commencer par essayer de positionner un petit peu mes petites découpes. Voir ce qu'il en est. Je vais pas venir tout de suite d'un coup tout coller. On va d'abord essayer de positionner et après on va venir coller. Alors, ah oui, alors en effet, ça va dépendre de ce que tu veux pour embosser. Si tu, moi j'ai un peu de tout du coup, mais soit tu viens embosser avec de la, non c'est pas celle-là, là, de la transparente, et du coup tu viens tamponner avec toutes tes angles de couleur dessus. Soit tu utilises, moi j'utilise beaucoup la Versamark, hein. Beaucoup, beaucoup. Parce que finalement elle me convient bien et j'utilise plutôt des poudres colorées. Alors là c'est un peu plat pour le moment mais ça va ressortir tout à l'heure parce que là ils sont pas encore collés donc j'ai pas encore tiré les petites feuilles mais quand je vais venir les tirer du coup ça va venir donner un petit peu de relief, vous allez voir. Là on essaye hein, de mettre tout, voilà, pour donner le résultat un petit peu final, voir ce que ça va donner. Je viendrai mettre ensuite là quelques petites feuilles. Voilà. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment. Là, il faut venir tout mettre, voilà. Et je pense qu'en fait, je vais venir mettre mes petites lettres là et je vais venir les embosser en blanc en fait. Vous voyez? Attendez, je vous mets du bon côté. Je n'ai pas encore mis toutes mes découpes, mais quelque chose dans ce genre-là.
Parce que toi, tu dis quoi du coup pour que ça bave pas? Anne-Laure, j'ai pas vu ta réponse. Moi, c'est vrai qu'avec l'aquarelle, j'utilise beaucoup de l'astazone. Après, je suis pas une experte non plus, hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. En scrap, on apprend tous les jours. D'ailleurs, les techniques sont tellement diversifiées que vraiment, vous apprenez tous les jours, hein. Bon, ça, je les mettrai pas. Celle-là, je la mettrai pas. Hop. Je vais déjà, voilà. Voilà où on en est à peu près. Je pense que on est pas mal. Je vais venir délicatement pousser tout ça. Non, il faut un nettoyant Stazone, Hélène. Regarde celui-ci. Celui-ci, c'est un de chez Rayer. Je sais plus combien je l'avais payé, mais je l'ai acheté il y a un moment. Donc, tu vois, il doit avoir moins 3 ans. 2 ans. Peut-être 2 ans, ouais. Et j'en ai encore. Et en fait, il vient très bien nettoyer les Stazone. C'est dommage, j'ai pas ma Stazone sur moi, mais j'ai déjà fait des essais en vidéo. Je vous ai déjà je vous ai déjà montré. En fait, ça nettoie carrément bien la Stazone, hein. Moi, il tâche plus du tout mes tampons, hein. J'utilise aussi la Versafine, mais elle bave un tout petit peu, je trouve, à l'aquarelle, moi, la Versafine. Alors, j'ai dit qu'on est délicatement poussé ça. Je dis bien délicatement parce que je suis très maladroite. Alors, je viens délicatement mettre ça là-bas. Hop, parfait. Maintenant, je vais venir embosser à blanc. Donc, mes mots Noël. En blanc ou en rouge? J'ai peur, le blanc, j'ai peur que ça tranche un peu. Bon, on va essayer en blanc, on verra bien. Allez, hop, c'est parti. Donc là, je prends mon pad de Versamark. Je viens donc mettre de la texture sur mon petit mot. Hop, je viens mettre... Je vais juste enlever parce que... Voilà, on va enlever. Je viens mettre ma poudre blanche. Donc là, je vais prendre une pince à épiler. On vient secouer un peu. Mince. Et là, je viens chauffer. Hop, mince. Je mets de côté. Ah, je vois que vous êtes d'avis partagé sur le blanc ou sur le rouge. Je vais voir ce que ça donne. J'ai peur que le rouge, du coup, ça ira bien avec, c'est sûr, mais je pense que le blanc va venir apporter une touche plus claire à ma réalisation. Hop. C'est parti.
Je verrai bien. Si je vois que le blanc me plaît pas trop au visuel, je remettrai du rouge par-dessus, hein. Et ce qui est bien avec l'embossage, c'est que si ça vous plaît pas, en plus là, j'embosse d'abord en blanc, donc moins de risques. Ça aurait été plus compliqué dans l'autre sens. Oui, j'y avais pensé. J'y avais pensé, Sylvie, à mettre une lettre rouge, une lettre blanche, une lettre rouge, mais j'ai peur du résultat. Hop. Je vais voir. J'ai peur quand même que le blanc tranche un peu. Je vais voir. Hop. Heureusement que j'ai le petit truc parce que je vois déjà que j'en mets partout. Mais si j'avais pas le truc... Hop. Donc là, je vais reprendre ma petite couronne. Fais attention. Alors... Eh ben, le blanc, je pense que c'était une bonne idée. Moi, ça me plaît bien en blanc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, ça ressort un petit peu. Ça tranche un petit peu avec le reste. J'avais peur que sinon, en rouge, ça soit trop foncé. Alors, maintenant, je vais mettre le pistolet à chauffer. Alors, je mets à chauffer le pistolet. Hop, hop, c'est parti. Hop. Et on va venir coller tout ça. Donc là, ton N est à l'envers. Bah oui, t'as raison. Je l'ai pas embossé de la bonne face, du bon côté. Tout à fait. Merci les filles. Alors, on recommence. J'avais même pas fait attention que j'avais complètement... j'avais mis mon N à l'envers. On recommence. Banette rose. Excusez-moi, je crée à mon mari Banette rose parce qu'il est parti me chercher un truc et je l'entends qui farfouille. Hop. Avec un N à l'endroit, c'est mieux. Merci. Hop. Bah oui, je l'avais embossé à l'envers. Merci les filles. Puis je ne m'étais même pas rendu compte de ma bêtise, hein. Donc, heureusement que vous êtes là. Vous voyez. Je ne m'étais même pas rendu compte de ma bêtise. Je vais juste repasser un petit coup là. J'ai vu que j'avais abîmé les côtés. Voilà.
Avec la pince à épiler, j'avais un petit peu abîmé les côtés de mon N. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie collage de toutes mes découpes. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, par où on commence? Je pense que je vais commencer soit par le haut là, hop, comme ça pour redescendre. On va venir coller tout ça. Donc là, le pistolet à colle, il doit être pas trop mal. Parce que oui, du coup, je vais venir utiliser en fait le pistolet à colle. Faut essayer de donner un petit peu du relief. En plus, je vais venir du coup mettre, vous voyez, hop, juste une petite louchette de colle. Au pistolet à colle, ce sera beaucoup plus rapide. Hein. C'est pour ça que j'utilise ça. Je suis sûre que ça va coller et ça sera beaucoup plus rapide. Parce que sinon, avec le stylo colle ou de la colle ou autre, ça va être une galère pour pouvoir faire... Oui, tu vois, finalement, je trouve que le bronze, là, va très bien avec mon fond. Enfin, avec le reste, en fait. Finalement, je suis plutôt contente. Alors, hop, c'est parti. Puis un petit peu de louchette de colle pour mettre ma fleur. Voilà. Ensuite, oui, en effet, merci Céline, on a avancé un petit peu. Alors, je vais essayer de les intercaler, voilà. J'ai hâte de voir ta réalisation, Christelle. Bonne soirée à toi. Demain, moi aussi, hein, vous la verrez que demain, les filles, peut-être même pas demain matin, parce que avec le manque de luminosité, là, en ce moment, les photos, c'est une catastrophe. Hein. Donc, j'essaye de vous faire ça dès que j'ai un peu de lumière. Voilà, hop. Oh, c'est gentil ça, merci beaucoup Hélène. Bonne soirée Jojo, merci d'avoir été là. Et puis le replay, hein, pour voir la suite, il n'y a pas de souci. Et toutes celles hein, qui feront du coup la petite réalisation, n'hésitez pas à nous montrer ça dans la semaine. Et n'oubliez pas du coup dimanche prochain, 17h30 les filles. On change d'heure, hein. Je vais vous faire des rappels dans la semaine, vous en faites pas. Je vais déjà aller changer les événements. Mais là, le sondage, clairement, on a 80% de pour du 17h30. Donc, tout cet hiver, on sera à 17h30. Donc, à partir de la semaine prochaine. Ça nous permettra de finir un petit peu plus tôt. Parce que là, je vois, il est déjà presque 19h30, vous voyez. Donc, pour ceux qui ont des petites familles, des petites bouches à nourrir, je peux comprendre que ce soit pas simple. Vous voyez maintenant que c'est collé, bon, là, je vais attendre encore un petit peu parce que c'est pas tout à fait pris. On va pouvoir en fait remonter les petits picots, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, je tourne un petit peu, on continue. Hop. Est-ce que tu as éventuellement de la cartonnette ou du carton chez toi, Sylvie, peut-être? Parce que c'est possible de réaliser l'étoile avec en carton et tu viens la peindre ou même là avec la patine sur le carton, je pense que ça peut rendre plutôt pas mal. Hop. J'ai des petits, vous voyez certainement pas la vidéo, mais j'ai des petits fils de colle partout.
Eh ben, est-ce que tu as une imprimante chez toi, Sylvie? Parce que soit l'imprimante, soit main levée avec une règle si tu sais faire les étoiles. Mais découpe ton étoile dans du carton ou de la cartonnette. Et ça sera pas du bois comme moi. Mais si tu décores ton carton après, je pense qu'il n'y a pas du tout de souci. Ça peut faire l'affaire. Hein. Surtout si tu n'as pas le droit de conduire, tout ça. Ce serait dommage de te priver de ne pas pouvoir faire ce que tu veux à cause de... c'est que j'ai mis ça, je ne sais plus. Alors, hop, c'est parti. Maintenant, on prend la petite décorée là. Bonne soirée, Corinne. Et à la main, si tu essayes du coup de faire une petite étoile à la main, enfin, une petite dans ton carton. Je vais te mettre le lien, Sophie. Je te mettrai le lien après. Oui, faut manger de la glace. Mais pourquoi pas, oui, si on a des bâtonnets de glace. J'ai cru que j'en avais vu passer d'ailleurs. Ça peut être aussi une idée, ça. Merci Anne-Laure. Alors, on tourne. Vous avez de la chance, des bonnes crêpes. Nous, on s'est fait du lait de poule cet après-midi. Après avoir mis le sapin, tout ça, on s'est posé dans le canapé. Donc, j'installe la vidéo et tout. Et on s'est fait du lait de poule. Et là, avec le temps, la période, tout ça, les crêpes, le chocolat chaud. L'excuse est toute trouvée. C'est les fêtes de fin d'année. Hop. Là, je vais mettre celle-ci. J'avais hésité le vert et finalement, ça vient relever un petit peu toute notre décoration. J'aime plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux vous donner la recette. Sur du polystyrène, oui, ça marche aussi, Karine. Oui, alors du coup, vous aurez besoin pour faire du lait de poule. Alors, de lait, d'un jaune d'œuf, de sucre, de cannelle, de noix de muscade et éventuellement de l'alcool si vous voulez mettre de l'alcool dedans, donc du rhum ou autre. Et donc ça c'est pour une tasse. Donc 10 centilitres, 15 centilitres pardon, de lait. Parce que j'ai essayé avec 10 mais après les tasses sont petites. Donc 15 centilitres de lait. Vous mettez le lait à chauffer avec la cannelle. Hop. Et la noix de muscade râpée.
Vous laissez, faut surtout pas que ça bout. Donc après, une fois que c'est chaud, vous laissez infuser un petit peu. Pendant ce temps-là, votre jaune d'œuf, vous le mélangez avec du sucre. Donc avec 5 grammes de sucre, c'est suffisant. Après, c'est trop sucré. Après, si vous aimez beaucoup le sucre, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Et une fois que vous avez bien mélangé vos œufs et votre sucre, enfin votre jaune d'œuf, surtout jaune d'œuf, avec votre sucre, vous venez en fait recouvrir avec votre lait infusé. Vous mélangez bien. Si vous voulez rajouter une touche d'alcool, c'est à ce moment-là que vous rajoutez une petite touche d'alcool. Sinon, vous pouvez déguster après. Moi, j'adore ça. Hop. Ça change aussi du traditionnel chocolat chaud. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, une alternative. En petite quantité à la noix de muscade, par contre. Et surtout la cannelle avec le lait. Oui, c'est très très bon. Vous de celles qui n'ont jamais goûté, vous devriez goûter. Moi, j'adore. J'adore, je trouve ça, enfin ouais, c'est super bon. Après, on n'en boit pas tout le temps, hein. Avec le sucre, tout ça, c'est pas... Alors, maintenant, je vais venir coller. Donc là, je vais mettre une petite découplage. Je réfléchis à comment je mets mes petites lettres. On va faire ça comme ça. Bah de rien, les filles. Je vais regarder ça parce que j'avais sorti un petit peu les boules de Noël. J'en ai pas mis. Alors, je vais venir coller mes chiffres déjà. Hop, allez, c'est parti. Mes chiffres, mes lettres. N'importe quoi. Hop. Je rajoute un petit bâtonnet de colle, j'en ai plus. Merde. Oh, pardon, je dis des gros mots, c'est pas sérieux. J'ai fait tomber ma petite découpe sur ma... J'enlèverai la colle après. Crotte. J'ai fait tomber ma découpe bois sur ma petite découpe verte. Sauf qu'elle était pleine de colle. Et que, du coup, j'ai un peu de colle dessus. Bon, je vais venir gratter tout ça après. Bonne soirée, Odile. N'hésitez pas, hein, celles qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, le live, vous le retrouverez en replay. Hein. Voilà, le petit L. Alors, ensuite, donc oui, au début, je voulais mettre des petites boules, mais j'ai peur que ça fasse un peu gros par contre. Parce que même en enlevant, il aurait fallu que je les coupe, ou là, dans les coins, mais... je réfléchis, je suis en train de regarder. Mais ça va pas, en fait, c'est trop large, trop gros. Il aurait fallu que je les coupe, mais si je coupe ça, je pense que c'est la catastrophe. Donc, ouais. Non. Ça ira pas. Ça aurait pu faire sympa, mais c'est trop gros. Alors, c'est pas grave. Hop, maintenant, on va venir mettre des petites... Ah bah les filles, le vin chaud ne vous réussit pas visiblement. Je viens mettre des petites dots. Vous voyez, hop, sur ma petite réalisation. Au milieu.
de mes petites fleurs. Ça rajoute encore un peu, on pourrait mettre du blanc là aussi, hein. Ça rajoute un petit peu de doré encore à notre réalisation. On aurait pu venir mettre, voire du rouge même. J'ai pris du rouge là. Là, c'est dommage pour les petites boules. Je pensais que ça allait le faire et en fait, pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne avec celle-là? Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Allez. Oui, je vous dis ça tout de suite pour les dimensions. Alors, je suis en train de regarder. Est-ce que je peux peut-être mettre... Non, ça fait pas beau. Donc là, j'ai mis mes petites dots. Alors, je vous donne les petites dimensions. Bonne soirée alors. Alors, par contre, j'aurais dû les prendre avant en fait. Alors, les branches, elles font 9 cm et demi à l'extérieur, hein, toutes. Ouais, 9 et demi. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui font 9 cm et demi et à l'intérieur, elles font 6 cm. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire les petites finalisations. Je vais enlever les petits excédents de colle. Ça, je les enlèverai hors caméra. Vous voyez, j'ai des petits filaments là. Le but, c'est de les enlever, de ne pas les laisser. Là, on peut venir relever toutes nos petites feuilles pour donner encore plus de volume à notre réalisation. Hop. Vous voyez, on vient relever un petit peu. Là également, ça donne un peu plus de volume, c'est plus sympa. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Moi, je suis contente du résultat. C'est exactement ce que je voulais avant de débuter cette vidéo. Je pense que je n'ai rien oublié parce que malheureusement, je ne peux pas mettre mes petites boules. C'est vraiment dommage parce qu'elles auraient été plus petites. Enfin, ou plates en tout cas. J'aurais peut-être pu les mettre. Je trouve ça dommage parce que ça aurait pu faire joli, vous voyez, les petites boules sur les côtés. Bah voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était très sympa. Je vous repasse tout de suite en fast time. Attendez, à tout de suite. Alors, je bouge un peu. Voilà. Où j'ai mon support qui se casse la figure. Qu'est-ce qu'il a? Vous m'aurez de travers, je crois, ce soir. Il veut plus. Il veut pas tenir. Ah, attendez. Voilà, parfait. Bon, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que le live correspondait à ce que vous attendez, que cette petite couronne vous plaît. Vous allez pouvoir la reproduire pour, du coup, la période de Noël. Merci encore à toutes. Félicitations encore à Caroline Flambard, je crois. Je sais plus où j'ai mis mon petit papier. D'avoir remporté le défi du mois de novembre. Je vous invite du coup à faire le défi du mois de décembre. Pour celles qui n'étaient pas là en début de vidéo, je le disais, est à gagner ce mois-ci un lot de tampons Aladine. Voilà. Donc la gagnante du défi du mois de décembre remportera ce lot de tampons Aladine. Donc avec les petits pads, hein, il y a des petits pads d'encre, voilà. Donc n'hésitez pas à participer sur le groupe donc au thème du mois. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc la semaine prochaine,
Ah, au fait, ma ficelle, oui. Merci, Odile. Juste une chose, du coup, j'ai oublié, mais Odile, heureusement, me rappelle à l'ordre. Donc là, sur la couronne, ici, je vais venir crocher un fil, en fait. Voilà, ici, j'avais sorti de la twin. Il me semblait bien que j'avais oublié un truc. Pour venir l'accrocher. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai oublié. Tu as juste le diamètre de l'étoile. Attends, je te donne ça, Sophie. Alors, 28 centimètres. 28 centimètres. Oui, donc à partir de dimanche prochain, le live sera à 17h30 et non plus à 18h. On commence une petite demi-heure plus tôt pour que tout le monde puisse être là jusqu'au bout. Suite au sondage que j'ai fait cette semaine sur le groupe et sur la page. Donc 80% d'entre vous préfèrent que je l'avance à 17h30. Donc c'est ce que je vais faire. Ah ouais, bah oui maman, faut que je t'en rachète d'autres, toi, des encres. Parce que là, c'est de la Aladine, mais celle que tu as, toi, c'est celle de chez Action, je crois. Ils sont vraiment pas de bonne qualité. Oui, t'as peut-être raison, en effet, Karine sans boule, peut-être que ça fait plus moderne, ouais. Après, à voir, c'est vrai que du coup, là, elles sont trop grosses. De toute façon, je peux pas les mettre, ça fait pas joli. Je pourrais pas les coller, de toute façon. Ah, bah en fait, la boule, attends, parce que là j'avais enlevé, mais en fait, regarde, ce sont des petites boules de Noël à mettre dans le sapin. Je les avais achetées pour faire le centre de table quand vous m'avez mis au défi de faire le centre de table fin octobre. Et donc voilà, je les avais achetées pour ça. Donc en tout cas, bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée à toutes. Merci encore d'être là. À très bientôt sur le groupe. À dimanche prochain, donc 17h30 ici au même endroit pour réaliser une carte de Noël. N'hésitez pas à aller voir du coup le défi du mois de décembre. Si vous avez des questions, je suis là. Et puis bon scrap à celles aussi qui font l'échange de Noël. Voilà, je vous rappelle, hein, donc envoyez vos cartes avant le 17 décembre pour que tout le monde puisse les avoir sous le sapin. Et puis bah, bien respecter les petites conditions. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et une très très bonne soirée. Bisous bisous.